Donc nous voici dans l'explication justement des manipulations de l'objet. On a pu voir comment déplacer la caméra, comment se déplacer dans le monde, comment configurer. Donc là à cet instant, nous allons voir comment manipuler les objets. Donc dans ma scène, dans mon monde ici, j'ai un plan avec son widget, j'ai un cube, une caméra et une lumière. Et ici, j'ai ce qu'on appelle le curseur 3D. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce curseur 3D peut être déplacé à l'endroit où l'on le souhaite grâce au clic droit de la souris. Donc c'est-à-dire que là vous voyez, automatiquement j'ai les raccourcis clavier ou les raccourcis de la souris qui s'affichent. Donc là je sélectionne avec un clic gauche mon objet, donc j'obtiens ce qu'on appelle le widget. Donc le widget c'est ce petit axe avec l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Donc je peux déplacer mon objet en prenant l'un de ces axes et il est contraint à se déplacer sur cet axe. Donc même chose, voilà. Si je saisis le centre de mon widget, pardon, hop, si je saisis le centre de mon widget, normalement je peux, voilà, je peux déplacer dans tous les axes. Il peut se déplacer dans tous les axes. Donc c'est un peu moins précis. Voilà. Donc là, vous voyez, hop. Voilà. Bien sûr, ça c'est les raccourcis directs sur mon objet. Je retrouve l'ensemble de ces manipulations ici en bas. C'est-à-dire que là, je suis dans le mode de déplacement. Ici, je vais être dans le mode de rotation, donc visuellement, c'est un peu plus, pour un début, c'est un peu plus pratique. Comme ça, je sais dans quel sens je tourne, avec les couleurs, suivant comment je me positionne. Alors, n'oubliez pas, donc comme j'ai mon axe Z, par exemple Z, top Z vers le haut, c'est-à-dire que là, ici, je vais tourner autour de mon axe Z. Voilà. Et donc là, on comprend bien. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident, lorsqu'on n'a pas l'habitude de manipuler des objets dans l'espace 3D. Et le dernier donc, widget possible, c'est le scale. Donc là, pareil, je vais pouvoir déformer mon objet dans l'univers et donc lui appliquer une échelle différente. Donc à ceci, il existe une troisième méthode possible. Donc tout ceci, on les retrouve bien sûr aussi grâce dans l'objet. On va pouvoir retrouver dans transformation ici exactement les widgets donc de manipulation. Donc là, celui-ci, je ne l'ai pas encore vu, donc c'est le G, c'est exactement le centre, c'est-à-dire que si j'appuie sur G, je peux rapidement déplacer mon objet, c'est plus facile que de saisir le centre de mon objet. Donc la touche G du clavier. On va pouvoir aussi, donc dans Transform, voir qu'il y a des raccourcis clavier ici pour rotation et échelle, c'est-à-dire que si je veux effectuer une rotation de mon objet, je peux appuyer sur la touche R du clavier. Maintenant, si je veux contraindre la rotation à un axe, par exemple si j'aimerais bien qu'il tourne autour de l'axe ici Y, je fais R et la touche derrière Y et je vois qu'il est contraint à tourner sur l'axe Y. Même chose pour Z et même chose pour X. Voilà. Maintenant, je peux aussi, si j'appuie sur R, X, X, voilà, vous voyez que là, on a contraint RX, il tourne autour de la XX, et X, il change. Donc là, il tourne par rapport à l'axe, les deux autres axes opposés.